Mine de rien, j'ai quand même jeté plus de 120 € avec toute la liste des choses dont je vais vous parler dans cette vidéo. Je trouve que c'est quand même énorme. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de mes pires achats couture. C'est vraiment les choses que je regrette d'avoir achetées. Ici, je vais vous donner mon avis personnel. Peut-être que vous n'allez pas toujours le partager, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant si jamais vous avez des choses dont vous ne savez pas trop si ça va vous être utile ou pas, que vous hésitez encore à acheter. Du coup, cette vidéo pourra peut-être vous aider. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez la vidéo inverse cette fois-ci, à savoir les objets couture dont je ne peux pas me passer et que je ne regrette absolument pas d'avoir acheté. Et du coup, je vous préparais cette vidéo également. Pour ceux et celles qui débarquent sur la chaîne, moi c'est Mariam, je suis formatrice sur la plateforme d'apprentissage en ligne Modesty Couture dans laquelle je donne plusieurs cours de couture et de modélisme. Je vous mets tous les liens en barre d'infos si vous voulez en savoir plus. Alors le premier achat couture que je regrette, c'est le guide de coupe aimanté. C'est des petits aimants comme ça, vous voyez que là c'est aimanté, donc ça colle au niveau des lames du ciseau. Et en fait, si vous voulez, sur le papier, ça nous évite de devoir tracer les valeurs de couture autour de son patron. Surtout que moi, j'utilise très souvent des patrons sans valeur de couture, donc je suis obligée de rajouter les valeurs de couture tout autour. Alors je me suis dit, super, ça va être top, ça va me faire gagner du temps, ça a l'air super pratique, je vais investir là-dedans. Et au final, pas du tout. Je trouve que c'est super perturbant parce qu'en fait, si vous voulez, on place l'aimant comme ça et on doit découper. Alors on peut déplacer en fait on déplace le petit élastique là, si par exemple on veut 1 cm de valeur de couture, 1,5, 2 cm. Imaginons, là j'ai une pièce de tissu, j'ai posé mon aimant comme ça sur la lame et je vais faire suivre le bord de mon patron avec ce petit élastique qui est par exemple positionné à 1 cm du bord. Sauf que c'est super perturbant parce que quand on découpe, bah en fait, on a les yeux rivés sur ça et je sais pas, je trouve que c'est vraiment perturbant personnellement. Je n'ai pas du tout réussi à couper avec ça alors que j'ai pas de problème pour couper mon tissu. Et du coup avec ça, je n'y arrive pas. Je l'ai utilisé une fois et j'ai laissé tomber, ça servira jamais. Et ça coûte quand même 10 € pour deux petits aimants comme ça. Ça coûte quand même 10 €. Clairement, là c'est vraiment 10 € qui ont été jetés par la fenêtre. Alors le deuxième achat couture que je regrette, vous allez être choqués sûrement si vous me connaissez, c'est la règle japonaise, mais attention, pas n'importe quelle règle japonaise, parce que la règle japonaise pour moi c'est vraiment un indispensable, mais c'est la règle japonaise de la marque Clover. Vous voyez que cette règle-là, en fait, elle a une partie qui est transparente et sur 1,5 cm on a du vert. Quand j'ai vu ça, je m'étais dit que ça allait être super pratique, mais au final, pas du tout, parce que le vert, c'est pas du tout pratique. On voit absolument rien, honnêtement, j'utilise toujours ce côté-là, du coup quand je l'utilise, je suis obligée de la retourner pour la mettre dans le sens transparent, parce que là, je trouve qu'on n'y voit absolument rien. Du coup, je suis un peu dégoûtée, parce que cette règle-là, elle coûte quand même 11 €. Niveau praticité, franchement, je trouve que c'est super cher par rapport au prix qu'elle coûte. Honnêtement, j'ai d'autres règles japonaises, les règles japonaises totalement transparentes, c'est vraiment le mieux. Alors le troisième achat que je regrette absolument, c'est le cutter rotatif. Je vois sur les sites, quand on voit ça sur les sites, on se dit mais c'est super pratique pour couper les lignes droites, ça va aller super vite, ça va être un gain de temps. C'est vraiment le truc à avoir quand on est couturier. Quand je l'ai eu en main, franchement, j'ai vite déchanté parce que déjà, ça a un prix. Là, j'ai pris en plus la marque Fiskars, donc c'est encore plus cher. Et c'est censé être une bonne marque, donc c'est censé être un cutter rotatif qui coupe bien. Mais je trouve que non, ça coupe, honnêtement, ça coupe vraiment pas. En plus, le problème de ça, c'est qu'il faut acheter le tapis de découpe qui va avec parce que sinon, la table est complètement rayée. Du coup, ça a un coût aussi parce que sur des gros tapis de découpe, on ne va pas découper nos pièces sur des tout petits tapis. Sur les gros tapis de découpe, on est quand même à presque 50 €. Et au moins, si ça fonctionnait correctement, je dirais, bon, c'est bien. Mais là, clairement, quand on a deux épaisseurs, parce que moi, quand je coupe mon tissu, j'ai souvent deux épaisseurs de tissu, je ne m'amuse pas à couper une seule épaisseur. Et du coup, franchement, on a l'épaisseur du dessus qui est à peu près coupée, celle du dessous qui est à moitié coupée. Et encore, enfin, honnêtement, je trouve que c'est vraiment pas pratique. J'ai pas du tout aimé. Honnêtement, j'ai pas du tout aimé. Du coup, maintenant, il sert uniquement de décoration dans notre atelier, mais on s'en sert absolument pas. Alors, si par contre, vous l'utilisez et que vous êtes complètement fan, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Peut-être que c'est ce modèle-là qui est pas spécialement bien. Peut-être qu'il faut un modèle avec des lames plus grosses. Je sais pas trop. Mais en tout cas, celui-là, c'était totalement un flop. Alors maintenant, le quatrième achat que je regrette, enfin je le regrette on va dire à moitié, mais je trouve que franchement ça vaut pas son prix. C'est le crayon avec porte-mine, vous voyez le crayon comme ça avec porte-craie ici. Je trouve que, alors il s'est fourni avec un espèce de taille crayon, enfin de taille craie, mais je trouve que ça taille pas très bien. Du coup le tracé il est vraiment pas très fin avec ce type d'outil. Et en plus, le problème c'est que les craies, comme vous pouvez le voir là, elles sont à peu près les moitiés cassées, elles se cassent très facilement. Du coup, ça coûte quand même 10 €. Honnêtement, je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Si vous voulez tracer avec des craies, franchement, je vous conseille la craie tailleur basique parce qu'elle est bien lisse ici, elle est bien affûtée et
je trouve que ça fonctionne très bien. Ou sinon, encore moins cher, moi j'aime beaucoup oser tracer avec des restes de savon. Ça marche très très bien et franchement, honnêtement, il n'y a pas besoin de mettre 10 € pour quelque chose comme ça parce que, je sais pas, je trouve que c'est pas... Ça ne vaut pas son prix en tout cas. Ça aurait été un peu moins cher peut-être, mais là c'est vraiment très 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 fragile et du coup je trouve que ça ne vaut pas son prix. Alors le 5e achat que je regrette, encore un outil pour tracer, c'est la roulette à craie. Alors je voulais vous montrer ce que c'est parce que j'avais vu des super bons avis sur cette roulette pour marquer le tissu. J'ai pas compris. Alors peut-être que vous aussi vous faites partie des gens qui ont laissé des super avis sur les sites. Faudra m'expliquer pourquoi, mais franchement j'ai vraiment pas compris parce que vous voyez que là c'est quand on fait un trait comme ça. C'est poudreux, c'est vraiment de la poudre, c'est pas fin, c'est pas précis et il suffit qu'on, vous voyez, qu'on prenne le tissu et la poudre s'en va. Et du coup on voit un très fin trait, mais honnêtement j'ai vraiment pas aimé. À la limite je l'utilise de temps en temps quand je veux marquer sur des tissus qui ont beaucoup de mal à marquer, type tissu éponge par exemple. Je peux utiliser ce genre de choses, mais franchement je pense qu'il y a d'autres manières de faire. Je peux tout à fait par exemple quand j'utilise de l'éponge prendre un patron avec marge de couture incluse, comme ça j'ai pas besoin de tracer sur mon tissu vraiment des grosses choses et pas besoin du coup d'avoir ce type de roulette. Alors le 6e achat, je pense que ça va choquer beaucoup de monde ici, mais je voulais le dire quand même parce que j'ai été énormément déçue de la marque Fiskars, donc les ciseaux de la marque Fiskars. Avant j'achetais toujours des ciseaux de couture de cette marque et franchement en testant d'autres marques je me suis finalement rendu compte que les ciseaux Fiskars, leur problème, alors ils coupent très bien, il n'y a pas de souci, hein. Ils coupent très bien mais leur problème c'est qu'ils s'abîment vraiment très 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 vite. Honnêtement ils s'abîment à une vitesse, je comprends pas pourquoi les lames s'abîment aussi rapidement, que ce soit les lames ou même vous savez la petite vis qui est là, je trouve qu'à force de découper en fait la vis elle se défait et du coup quand on veut couper en fait ça nous fait des espèces d'accros, de petits zigzags et on le sent de toute façon quand on tient que la vis c'est un peu défaite. Et du coup je trouve que franchement pour le prix, pareil, c'est encore des choses que je regrette. C'est la même chose pour le coupe-fil. Le coupe-fil Fiskars, il coûte aussi super cher. Il s'est abîmé très vite alors que je ne l'ai pas utilisé énormément de fois. Et je trouve que quand même, en sachant qu'un ciseau, c'est une vingtaine d'euros chez Fiskars, le coupe-fil, il est à peu près quand même à 9 €, 9-10 €. Ça fait quand même une trentaine d'euros en sachant que j'en ai pas acheté qu'un. Mais c'est vrai qu'ils sont très jolis par contre. Donc encore une fois, ça sert avec ça sert de déco dans l'atelier. Mais maintenant, du coup, je suis passée vraiment à une autre marque de ciseaux et je suis beaucoup plus satisfaite. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je regrette dans mes achats. Ça fait quand même un montant total, mine de rien, de plus de 120 €. C'est quand même pas négligeable. Si jamais je pense à d'autres choses, peut-être que j'ai oublié des choses et qu'en faisant du tri, je vais me rappeler que j'ai acheté d'autres choses que je regrette d'acheter. Peut-être que je vous ferai encore une autre vidéo de ce type si jamais ça vous a plu. En attendant, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à partager. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire vous aussi les pires achats que vous avez fait en couture, ça m'intéresse de savoir. Et du coup, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.